La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Alors, Gina, on parle de marché ce matin. Oui, on parle de marché parce que, comme tu le sais, l'actualité ces derniers jours est vraiment marquée par cette grande opération de nettoyage des trottoirs et tout ça, et de réfection des terre-pleins. Et par rapport à l'opération de libération des trottoirs, ça met bien entendu en avant toutes les personnes, toutes les commerçantes qui la plupart du temps utilisent les trottoirs pour vendre leurs produits, leurs tomates, leurs mangues, et leurs manioc et ainsi de suite. Et puis c'est un secret de polichinelle que de dire que ben voilà, ça leur a causé un préjudice particulier. Et vous avez dû le voir dans les différents médias où les responsables des associations de ces commerçantes-là criaient au fait que l'État retirait le pain de la bouche de ces familles, où ces femmes braves se battaient pour nourrir leurs enfants dans un environnement extrêmement difficile, et que c'est ce qu'elles avaient trouvé à faire, c'était les petits métiers et beaucoup de choses. Bref, vous avez dû le voir dans les médias. Et donc, vous prenez l'opération Libérer les trottoirs, vous prenez la communication des commerçantes, ou du moins les plaintes des commerçantes que vous pourrez d'ailleurs trouver sur les réseaux sociaux, et vous mélangez tout ça pour avoir en fond, bien entendu, une grande interrogation sur la question des marchés dans notre pays. Où en sommes-nous de l'aménagement, la construction, la mise à disposition de marchés en bonne et due forme dans notre pays? Alors, si tu demandes à n'importe qui, même aux personnes dans ce studio, ce qui caractérise le marché chez nous, c'est vraiment la chose qui se trouve en bordure de route. Tu marches, c'est au bord de la route qu'on peut tout acheter. Tu achètes les fringues là, tu achètes, la nourriture, tu achètes tout ce que tu veux là au bord de la route. Et puis, il y a bien sûr le grand marché de Montbouet, qui est un vrai capharnaüm. Il y a qu'à voir, lorsqu'il y a des incendies là-bas, combien de fois c'est un casse-tête chinois pour qu'on puisse ne serait-ce que y emmener les pompiers, parce que il n'y a pas de voie d'accès, parce que il n'y a pas de moyens pour circuler et tout ça. Donc, le fait que les trottoirs soient occupés de manière anarchique aujourd'hui met en avant le sempiternel problème des marchés. Si on parle de construction de marché, on se souvient du marché du PK8 qui avait été livré il y a quelques années. Et là encore, quid de la gestion des marchés? Parce que si vous allez au marché du PK8 aujourd'hui, vous allez très vite comprendre qu'à beau chasser le naturel, il revient au galop, surtout lorsqu'il n'y a pas de contrôle. Parce que les box qui avaient été créées et tout ça pour que les commerçants puissent vendre tranquillement, bah non, il y a d'autres personnes qui se sont installées dans les allées du marché. C'est vraiment devenu un désordre pas possible. Et lorsqu'on parle du marché du PK8, comment ne pas penser au grand projet du grand marché de Libreville? Vous vous en souvenez? Il y a déjà les problèmes sur on avait nettoyé la pairie, on avait déguerpi des gens là-bas, on avait nettoyé plein de choses. On était en quelle année? Si je me souviens bien, on devait être en 2011 ou je sais pas. Oui, on devait être dans ces eaux-là, où on devait normalement commencer la construction du grand marché de Libreville. Alors après ça finit comme ça a certainement terminé, vous pouvez aller chercher les informations sur les différents médias d'actualité de notre pays. De toute façon, il y a à peine quelques semaines, quelques mois là, ça faisait la une de tous les journaux, et on est revenu à la case départ. On n'a toujours pas de marché. Alors, il y a bien sûr des initiatives louables telles que la mise en place de marchés graines, par exemple, par la Sotrader. Tu en as un au Lac Bleu, tu en as un à Damas, et puis tu as quelques petits points dans les différents quartiers. Mais ça reste encore insuffisant. Et il y en a d'autres aussi dans les provinces. Ça reste encore insuffisant. Mais surtout, ces marchés-là nous donnent une idée déjà de ce à quoi on devrait aspirer en tant que, je sais pas, citoyen d'une ville moderne. Parce que pourquoi créer des choses où les
commerçantes doivent par exemple s'asseoir sur des morceaux de bois ou des chaises cassées ou rafistoler des tables dans un espace insalubre pour acheter de la nourriture. L'insalubrité, la vente de la nourriture ne peut pas rimer avec insalubrité. Ce n'est pas parce que un espace est tout crade, tout sale, bizarre, et puis c'est ça qui va caractériser qui va lui conférer ce titre de marché. On peut très bien faire ses courses dans un espace sécurisé, propre, climatisé au besoin, ça dépendra, tu vois, mais on peut arriver vers ça. Et puis on est en train de parler de marché de rue et tout, mais tout dépend de la structure du marché que l'on trouverait. Par exemple, parlons du Mutuki et de la vente des chaussures et autres. On l'a déjà tous vu. Quand on part à l'étranger et tout, il y a des marchés des week-ends. Tu as déjà vu ça, Dafresh? Il y a des fois, il y a des zones, que ce soit au States ou que ce soit à Paris, où tu vas voir que on va te dire que le samedi de 7h à midi, telle ruelle sera barrée. Et puis tu as plein de commerçants qui viennent, qui de ceux qui vendent des vêtements, qui de ceux qui vendent des fruits frais. Et puis voilà, c'est terminé. Mais nous, on est vraiment dans une structure où le marché se crée comme ça. Ça commence toujours par une petite table avant d'être envahi par plein d'autres tables. Tu te souviens, je t'avais parlé ici de personnes qui avaient commencé à apporter déjà des tables aux abords du stade d'Angonje. Je le dis, on est en 2021. Tu verras, dans quelques années, le stade d'Angonje, les abords là, ça va devenir un vrai petit marché. C'est comme ça qu'on les appelle. Le petit marché de X, le petit marché de Y. Tu vois, avec ce qui caractérise les petits marchés. L'insalubrité notoire et tout ça qu'il y a. Et puis, tout le désordre qu'il y a pour se garer, il n'y a pas d'espace pour marcher et ce genre de choses. Alors, au moment où on est en train de réfléchir à déguerpir les commerçantes des trottoirs, au moment où on est en train de réfléchir à nettoyer Libreville et à lui donner cet aspect de ville propre et belle et, vous voyez, pimpante et tout, je pense que ce serait aussi l'occasion de se poser et de réfléchir à la question des marchés. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.